Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Point suivant, l'actualisation des flux revenant aux apporteurs de capitaux. Une autre méthode pour évaluer une entreprise avec ses flux, c'est la méthode du discounted cash flow. Avec cette méthode, tu actualises les flux de trésorerie disponibles, c'est-à-dire ceux qui reviennent aux actionnaires et aux prêteurs, donc ceux qui ont prêté de l'argent à l'entreprise. Et tu actualises ça au coût du capital, c'est-à-dire le taux de rendement exigé par tous les investisseurs. En clair, tu prends le cash que l'entreprise elle génère. Tu gardes que la partie de ce cash que l'entreprise donne à ses actionnaires et à ses prêteurs. Et tu actualises ce cash au taux de rendement que ces mêmes personnes veulent. Genre si elles veulent un rendement de 10%, tu actualises à 10%. La première étape, c'est de déterminer les flux de trésorerie disponibles, donc le cash que l'entreprise crache et qu'elle va donner aux actionnaires et aux prêteurs. Imagine que ton entreprise, elle fait un résultat d'exploitation de 50 000 €. Tu enlèves l'impôt théorique de 10 000 €, tu ajoutes les dotations aux amortissements de 5 000 €, tu enlèves les reprises sur amortissement de 2 000 € et tu tiens compte de la variation du besoin en fonds de roulement, donc le BFRE, donc le besoin de fonds de roulement d'exploitation, BFRE, de 30 000 €. Alors, petite pause, pourquoi est-ce qu'on ajoute les dotations aux amortissements et on enlève les reprises et on tient compte du besoin en fonds de roulement ? Eh bien, le résultat d'exploitation, c'est le bénéfice que ton entreprise, elle dégage grâce à son activité, grâce à son business. Donc c'est presque son cash. Sauf que presque, justement. Parce que la dotation aux amortissements, ça vient diminuer le résultat d'exploitation et la reprise aux dotations aux amortissements ou aux dépréciations, on s'en fout, ça vient l'augmenter. Sauf que un amortissement, c'est une charge comptable, c'est pas du cash qui sort de l'entreprise. Je te donne un exemple. Si tu amortis ton frigo de 1 000 € par an, ça veut pas dire que tu dépenses 1 000 €. Ça veut dire que tu considères que la valeur de ton frigo, elle diminue de 1 000 €. Pour les reprises, c'est la même chose, mais en produit, donc c'est l'inverse. Dans tous les cas, ça n'a aucun impact sur ton cash. Donc, si tu as vendu 2 000 € de bananes, que tu as payé 500 € d'électricité, tu as avec toi un cash de 1 500 €. À ça, tu vas rajouter tes 1 000 € d'amortissement de frigo, ça te fait un résultat d'exploitation de 500 €.
Mais en vrai, même si tu as un résultat d'exploitation de 500 euros, tu as dans ta poche 1500 euros de cash. Donc, pour déterminer le flux de trésorerie disponible, c'est résultat d'exploitation plus dotations amortissement. Donc dans notre exemple, 500 euros plus 1000 euros égale 1500 euros. C'est bien 1500 euros de cash que tu as dans ta poche. Et puis pour la variation de BFR, eh bien le BFR c'est l'argent dont tu as besoin pour vivre. Donc si tu avais besoin de 200 euros hier, que maintenant tu as besoin de 300 euros, bah, ça te fait une variation de plus 100 euros. Ça veut dire que tu as besoin de sortir de ta poche 100 euros en plus aujourd'hui. Eh bien ces 100 euros que tu vas sortir de ta poche, justement, eh bien ces 100 euros qui n'iront pas chez les actionnaires. Donc il faut les prendre en compte. Allez, on revient au cours. Donc, les flux de trésorerie disponibles, dans notre exemple, ça va être 50 000 euros, moins 10 000 euros, plus 5 000 euros, moins 2 000 euros, moins 3 000 euros. Ça fait 40 000 euros. Donc pour l'exemple, on va dire que ce sera le même flux de trésorerie tous les ans sur 5 ans. Okay. La deuxième étape, c'est de calculer la valeur globale de l'entreprise. La valeur globale de l'entreprise, c'est la somme des flux de trésorerie disponibles actualisés au coût du capital, qu'on appelle le CMPC. Plus, on rajoute à ça la valeur terminale actualisée, dont on a vu les formules au début de ce cours. Le coût du capital, donc le CMPC, c'est un mélange du coût des capitaux propres et du coût des dettes financières, que tu vas mélanger en fonction de leur proportion dans l'entreprise. Exemple. Si ton coût des capitaux propres c'est 12% et que ton coût des dettes financières c'est 7%, que ton entreprise elle est faite de 60% de capitaux propres et de 40% de dettes, le coût du capital, ou le CMPC, donc le coût moyen pondéré du capital, c'est 12% fois 60% plus 7% fois 40%, ce qui te fait 10%. Donc, on considère que ton actionnaire et ton prêteur, ils veulent un rendement de 10% de l'argent qu'ils ont investi ou qu'ils ont prêté dans l'entreprise. Le coût des capitaux propres, c'est le rendement que veut un actionnaire. Donc là, un actionnaire qui investit dans ta boîte, il veut 12% de rendement. Et le coût des dettes financières, c'est le rendement que veut un prêteur. Donc là, dans notre exemple, celui qui te prête de l'argent, il veut un taux d'intérêt de 7%. Donc là, on a des flux de trésorerie disponibles de 40 000 euros, un coût moyen pondéré du capital, donc un CMPC, ou bien un coût du capital, t'appelles ça comme tu veux, t'appelles ça un des trois, qui est de 10%, une année sur 5 ans, donc une prévision N sur 5 ans, et une année T sur 5 ans. Et on a une valeur terminale de 252 000 euros, on reprend l'exemple précédent. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour calculer la valeur globale de l'entreprise, dont la formule est... Et justement, si tu regardes cette formule, est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Ah oui, c'est la même formule que celle de la valeur actuelle. Juste, on remplace le taux d'actualisation par le coût moyen pondéré du capital, le CMPC. Et donc, la valeur de l'entreprise, elle va être, dans cet exemple-là, de 308 104 euros. La troisième étape, c'est de calculer la valeur des capitaux propres de l'entreprise. Ça correspond à la valeur de l'entreprise qui appartient aux actionnaires une fois que toutes les dettes sont payées. Autrement dit, la valeur de l'actif net de l'entreprise. Autrement dit, ce qu'elle a moins ce qu'elle doit. Autrement dit, combien elle vaut, quoi. C'est-à-dire que si tu as 1000 euros de patrimoine, mais que tu dois 700 euros à ton ami, bah tu vaux en net 300 euros de patrimoine. Bah là, c'est pareil. Eh bien, pour le calcul, la valeur des capitaux propres de l'entreprise, c'est la valeur globale de l'entreprise, moins la valeur de la dette financière, moins les provisions pour retraite, les intérêts minoritaires, plus les autres actifs hors exploitation. Disons que tu as une dette financière qui vaut 200 000 euros. En gros, tu dois 200 000 euros. Que tu as une provision pour retraite de 1 000 euros, 50 000 euros d'intérêts minoritaires et 30 000 euros d'autres actifs hors exploitation. Bon, à ce stade, c'est l'énoncé et c'est les annexes qui vont donner. Ça te fait une valeur des capitaux propres de 308 104, moins 200 000, moins 1000, moins 50 000, plus 30 000.
ça te fait 87 104 euros. Donc, la valeur nette de ton entreprise, c'est 87 104 euros.